Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je retrouve les scorpions maintenant pour les énergies du mois de février, énergie générale. Et donc je vais vous envoyer plein d'énergies lumineuses, des énergies d'amour, des énergies allez, on va dire de fluidité, de vitalité pour repartir sur ce mois de février qui va voir justement les énergies de la Terre qui vont ressurgir, remonter après cette période-là d'absorption. Et donc, alors vous avez, déjà il faut que je vous dise quand même qu'il s'est passé certaines choses pour vous les scorpions, à savoir que j'ai perdu 2 vidéos successives, donc voilà, j'en suis au 3e tirage, j'espère que cette fois-ci ce sera le bon, mais manifestement en fait, peut-être y a-t-il quelques blocages dans votre vie, les scorpions. Et on va voir pourquoi, puis on va voir qu'en fait, ça y est, j'ai la carte de la libération, je vous rassure, j'ai le jugement qui est là. Donc on y va, on y vient. Et donc en dos de deck, j'ai le diable. Et le diable, ça nous parle d'une reprise de créativité absolument hors norme. Ça nous parle de plonger vraiment dans tout ce qui est sentiment extrêmement profond. Bon, c'est un petit peu la spécialité du scorpion qui parfois en a même marre d'être passé maître dans l'art du phénix, c'est-à-dire mort et renouvellement. Mais il n'empêche que là, voilà, il est question de se reconnecter à ses passions, il est question aussi de tout ce qui est attachement, tentation, etc. Un monde finalement de pulsions, un monde qui va beaucoup correspondre au scorpion dans son côté justement très passionné, très profond également, d'aller chercher et fouiner dans les profondeurs. Alors parfois il y en a marre, mais vous allez voir qu'en fait il est bien question de sortir. Si vous avez eu un mois de janvier un peu compliqué, eh bien il est bien question de sortir de tout ça. Et c'est pour ça que pour moi il y a un regain d'énergie. On finit avec le fou. Vous allez voir qu'en fait ce mois de février devrait être un mois de retour à beaucoup plus de simplicité et de fluidité. D'abord parce que en énergie générale, j'ai la carte du jugement. Autrement dit, pour moi, la carte la plus libératrice du jeu, parce qu'elle va nous permettre de dépasser toute cette dualité intérieure. Et Dieu sait que la dualité chez le scorpion, c'est connu. Connu, reconnu, vécu, etc. En fait, on unit finalement tout ce qui en nous était en guerre. Et puis, on repart finalement du coup, dans un accord avec soi-même, une grande réunification des opposés qui fait qu'on redevient très créateur parce que quand on en arrive là, il y a plein d'idées qui peuvent fuser, vous allez pouvoir repartir vraiment sur quelque chose de beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. C'est une nouvelle compréhension du monde. Donc de toute façon, comme source de créativité, cette carte-là, et vous avez et le diable et le jugement. Donc bon, les deux associés, c'est comme s'il y avait une reprise de vie, en fait. Justement, je pense à votre signe, et donc le fait d'avoir et de retrouver beaucoup plus de spontanéité par rapport aux événements, comme s'il y avait de l'huile dans l'engrenage, et que, allez, tout ça va repartir avec beaucoup plus de justesse. C'est la carte du phénix. Donc, on est bien d'accord, il y a un moment où, une fois qu'on arrive à trancher, en fait, eh bien, ça se simplifie, ça se fluidifie. Et puis, ici, en créativité, j'ai la carte du valet d'épée. Et donc, quelque chose qui va être justement beaucoup plus léger avec ce valet, parce qu'on a l'idée de la délicatesse, l'idée de quelque chose de plus jeune aussi. Donc, c'est souvent le cerveau un peu en ébullition. Mais là, comme c'est dans le sens de la créativité, imaginez-vous ce que vous allez donner au mois de février. Voilà. Ménagez-vous, n'allez pas trop loin parce qu'il peut y avoir le côté obsessionnel. Et comme le scorpion est quand même quelqu'un de très volontaire, eh bien, n'allez pas trop loin.
Là, il y a quand même un grand potentiel qui s'exprime dans votre jeu, comme si février devait être un mois d'explosion. Et donc avec de nouvelles idées à mettre en œuvre, avec... bon, voilà. L'idée, c'est aussi un potentiel créatif que vous allez pouvoir lancer sans avoir forcément les finalités. Ne pensez pas trop aux résultats, ne soyez pas trop stratège, ne soyez pas trop rusé, on va dire, mais laissez-vous aller dans toute cette spontanéité, ce côté extrêmement, je pense, en lien aussi avec votre monde émotionnel, avec les désirs profonds, ce qui vous met en joie et ce qui vous nourrit intérieurement. Et puis alors ici, j'en suis à vos motivations, et puis ça c'est pour moi très fort. On retrouve de l'épée avec la reine cette fois-ci, donc un côté féminin, comme s'il y avait ce besoin que vos idées, que tout ce que vous avez dans la tête, d'abord ça s'apaise, ça se verticalise terriblement, et comme si vous deviez aussi vous réconcilier avec certaines choses qui ont été un petit peu difficiles, parce que cette reine, elle met à distance des émotions. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi que sur votre mois de janvier, vous avez pu avoir un mois un petit peu remuant, difficile, et l'envie finalement de revivre par l'esprit, mais de manière extrêmement sereine et très en lien avec là où vous en êtes. L'envie probablement aussi d'arriver à une grande indépendance, de voir clair, que les choses soient pour vous voilà, un regard objectif et pas submergé finalement par le côté émotionnel. Je pense, pour certains d'entre vous, qu'il y a justement un bouillonnement qui doit s'exprimer et qui doit trouver finalement, vous savez, ce petit goulot là par lequel vous allez passer pour que derrière ça puisse se réouvrir. Mais ça dans le monde des idées, dans le monde de la créativité. De toute façon, c'est toujours pareil. Ce sont souvent dans ces périodes-là d'introspection très très fortes. On ne sait pas trop ce qui s'y passe d'ailleurs, c'est un petit peu le bazar souvent. Mais au final, quand ça ressort, c'est explosif. Alors, derrière, on a, au niveau de votre équilibre et votre harmonie, on retrouve de l'épée. Donc on voit bien toujours, quand même, parce que j'ai même l'épée au niveau du jugement. Hein. Si je fais le compte, ça fait 4 cartes où je retrouve de l'épée. Puis là, j'en ai une 5e, c'est-à-dire la moitié de votre tirage. C'est quand même très fort et très puissant que le mental a besoin de retrouver une autre respiration. Peut-être, et par ricochet, je vous dirais, occupez-vous de votre corps. Trouvez des choses pour décharger un peu l'excès de vitalité et le trop de mental. Alors avec ce roi, on vous dit que ce qui va vous permettre d'accéder à plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie, c'est de vous offrir plus de souplesse, de rondeur. C'est aussi de mettre en œuvre finalement les idées nouvelles qui vont venir. De retrouver votre côté très très décidé également. Peut-être que vous avez vécu aussi une période d'empêchement, une espèce de blocage intérieur. Là, il est temps de vous redonner des conseils judicieux en n'étant pas trop exigeant avec vous. Mais je pense vraiment de recaler le mental dans quelque chose de plus mature. Alors le fait de passer de la reine au roi, c'est intéressant, parce que les rois, justement, il y a plus d'apaisement. Et peut-être que ce qu'on me dit, c'est le désir puissant de devenir roi et reine en son royaume. C'est-à-dire que mes pensées soient vraiment à la hauteur de ce que j'ai à cœur de réaliser dans ma vie, de celui ou celle que je suis devenue. Plus de confusion, plus de doute. C'est ça peut-être que vous avez envie d'éradiquer. Et comment dire, peut-être un besoin, on va le voir derrière, hein, mais d'exprimer vos émotions. Parce que même si vous avez à cœur de les mettre à distance, en même temps, on vous fait baigner dedans. Donc, il y a certainement quelque chose à sortir. Au niveau spirituel, vous avez une très jolie carte, parce que j'ai du 10 de pentacle, c'est-à-dire tout ce qui va pouvoir se mettre dans la matière. Et là, il est question
de passer à une autre dimension. Voilà. Donc, ça veut dire, je pense que toute la personne que vous êtes devenue, elle n'aspire qu'à une seule chose, c'est à pouvoir se montrer, s'exprimer pour réussir une grande création. Passer la vitesse au-dessus, passer la vitesse supérieure pour arriver à une forme de prospérité. Et je le dis, on a un rapport à l'argent qui est parfois un rapport soit culpabilisé, soit... Enfin, on a un rapport à l'argent qui est quand même très tordu. Voilà, à la fois on en a tous envie et on ne va pas se le cacher, et puis en même temps, ça a été tellement sali et déprécié que le fait de dire moi j'ai envie de bien vivre et j'ai envie d'avoir une vie confortable, donc d'avoir des moyens qui sont à la hauteur, c'est quelque chose qu'on ose à peine s'avouer. Voilà. Je pense qu'il y a besoin de retirer ce tabou. Et d'ailleurs, ça peut être ça aussi, c'est de vous dire une bonne fois pour toutes, moi je veux vraiment me fixer des buts qui soient à la hauteur de mes ambitions. Parce que le diable, il est bien question avec cette carte aussi, d'aller... de dépasser certains tabous, certaines choses qui sont de l'enfermement mental, c'est-à-dire dans mes principes, pour être une personne bien, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. etc. Et on n'est plus du tout en lien avec cette justesse intérieure. En tout cas, là, au niveau spirituel, il est bien question d'aller mettre toutes vos valeurs au service de donc toutes vos aspirations et de les alchimiser, de les faire, comment on dit, de les rendre fertiles dans la matière. Voilà, de ne pas garder, de ne pas scinder votre vie comme s'il y avait la spiritualité d'un côté, l'argent de l'autre. Le déni d'ailleurs qui est intéressant, là du coup je suis dans un cadre de bâton, c'est-à-dire vous pouvez avoir peur du succès, vous pouvez avoir peur finalement d'aller chercher cette récolte, peur d'une grande évolution, etc. etc. Et donc il y a des fois, et aussi bizarre que ça puisse paraître, on a beau avoir de grands désirs, quand le succès arrive ou quand on idéalise finalement ce succès, et puis en même temps, quelque part, on en a peur. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va bouleverser chez moi? Ce sont des habitudes prises aussi. Et donc, il y a des gens, des personnes qui ont traversé beaucoup de problèmes, de galères, et même des galères financières, et qui ont du mal à imaginer qu'à un moment donné, finalement, leur vie puisse reprendre un rythme, mais beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, et beaucoup plus dans l'expansion, justement. Et je pense qu'à ce niveau-là, de toute façon, pour beaucoup d'entre nous, on vise trop petit. On vise toujours un petit peu mesquin et très restreint. Donc vous voyez, c'est... D'ailleurs, alors on vous dit de quoi vous pouvez vous nettoyer. Ici, je tombe à nouveau sur un 4. Et les 4, c'est toujours, en fait, c'est bien, c'est l'assise, c'est la solidité, mais en même temps, c'est toujours ce qui va appeler à être dépassé. Donc vous pouvez vous nettoyer justement d'une envie de trop petit et trop stable. Trop de sécurité. Et là, c'est dans les idées. C'est-à-dire bouleverser vos idées, bouleverser certains concepts. Je pense qu'il y a besoin d'ouvrir, beaucoup d'ouvrir pour comment vous avouer les choses, vous avouer ce que vous voulez vraiment et mettre les choses à la hauteur finalement de qui vous êtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez telle et telle aspiration, vous ne pouvez pas vivre en dessous parce que vous allez être malheureux de toute façon. Donc il faut y aller. Et puis un besoin de se régénérer, un besoin de retrouver cette fois-ci une stabilité mais au niveau mental. Et je pense que parfois, on est même gauche, et ça c'est très indigo aussi, on a du mal à trouver et à prioriser dans notre vie le fait d'avoir cette stabilité financière, etc., etc. Parce que l'indigo, il part dans tous les sens, il a énormément d'envie, mais finalement, il dénie, il met un peu au second plan le côté très pragmatique, etc. Je pense que on est là-dessus. Revenez à des envies très pragmatiques, très charnelles, vos besoins pour vous stabiliser aussi. Et au niveau du mental et au niveau émotionnel. Quand le mental il est calmé, les émotions sont plus calmes aussi.
Et puis alors ici, j'ai un 9 de bâton qui va concerner ce que vous attirez à vous. Alors, ce 9 de bâton, c'est très fort parce que c'est le choix entre la vie et la mort quand même. Hein. C'est la fin de quelque chose. Donc par exemple, si vous avez eu énormément de galères dans votre vie, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu... Eh bien, c'est de se dire maintenant c'est fini, je renonce à ça et je me vois et je me projette complètement différemment parce qu'il est question d'arriver au bout du tunnel. Est-ce que vous voulez y croire? Est-ce que vous voulez y aller? Avoir confiance, vraiment, mais et vous faire confiance. Voilà. C'est toujours là le fait d'avoir tellement investi et finalement peut-être aussi de se dire maintenant c'est le temps de la récolte. D'arrêter de courir toujours après ce qui vous manque, c'est ce que j'entends. Arrêtez de penser qu'il vous manque toujours quelque chose pour réaliser des projets extrêmement ambitieux à la hauteur de ce que vous portez. Et sans remettre en question sans arrêt, sans refaire, j'allais dire, et une formation supplémentaire, et un machin, et un truc. Mais osez, lancez-vous et soyez ambitieux, vraiment. On finit d'ailleurs sur qu'est-ce qu'il y a à retenir de votre tirage, qu'est-ce qui est significatif, et j'ai la carte du fou. Le fou, c'est celui qui alors, s'il y en a bien qui ne recherche pas des résultats, qui n'est pas dans le fait de « je fais ça pour obtenir ci et machin », et dans les calculs, c'est lui. C'est un aventurier, ça on le sait. C'est un grand, grand apport d'énergie. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie et beaucoup de liberté. Vivre à cette hauteur-là, c'est jamais facile de toute façon. On est souvent esclave de tout un tas de choses. Et puis petit à petit, on se débarrasse de nos chaînes. Mais chez le Scorpion, c'est extrêmement fort et renouvelé, en fait. D'abord parce que je pense qu'il y a un besoin de liberté extrêmement puissant. Si vous êtes Scorpion et Indigo, c'est un petit peu le combo de la mort. Hein. Je rigole en disant ça, mais voilà. C'est-à-dire accepter aussi de passer par une période où il faut relâcher vos énergies, relâchez-les complètement, partez pour le grand voyage de la vie, à la hauteur de ce que vous détenez en vous, parce qu'avec ce 10 de pentacle que j'ai ici, il est bien question de ça. Ouvrez, ouvrez. Voilà, cette fois-ci, ne fuyez pas. Ne fuyez pas et allez au bout de ce dont vous êtes porteur. Donc, il peut y avoir des idées folles qui viennent, il peut y avoir des idées... mais il y a des choses à expérimenter, il y a des idées de toute façon à mettre dans la matière. Voilà. C'est par le biais des idées que vous allez vous en sortir. Et ce mois de février, vous devrez voir fleurir un certain nombre de choses. Osez, testez, allez-y. Ensuite, j'ai donc Aurore de Gamma, la traversée et la révélation. Bon. Alors, ça me plaît bien d'avoir la carte de la révélation ici. Parce que avec cette carte de la traversée quand même, j'ai l'indication que ça me fait toujours penser à ce mot ivrite. Donc ivrite, c'est l'hébreu. Et l'hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui justement traverse le fleuve pour aller de l'autre côté de la rive, celui qui va toujours aller à contre-courant. La traversée, c'est la traversée vers un nouveau monde, vers une nouvelle manière de fonctionner. J'ai envie de vous dire, et je ressens puissamment en ce moment, à un moment donné, et puis, zut, on va dire pour être poli, voilà. Cette traversée, je pense que vous avez des autorisations incroyables à vous donner. Je m'autorise à, bien au-delà de l'image que j'ai de moi, de ce que j'ai pu penser, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, etc. Et c'est peut-être ça aussi, tout ce ressassement mental, cette cage encore, c'est-à-dire, et si je pouvais m'inventer, et vous pouvez vous observer de l'extérieur en vous disant, moi avec un regard extérieur, si je m'observais comme une étrangère, je dirais quoi de moi, au fond? Je suis porteur ou porteuse de quoi? Il faut y aller. Et c'est peut-être ça la révélation qui vous attend sur le mois de février. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez. De toute façon, on est toujours, je pense, inconnu à soi-même. Heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire que toute notre vie, on a des choses à découvrir et toute notre vie, on a des choses à faire émerger. Pour ça qu'on ne s'ennuie jamais d'ailleurs. Et donc,
oui, il y a une vraie traversée à faire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre là d'exprimer votre puissance. Très clairement. C'est le cœur de votre tirage, hein, retenez bien le 10 de Pentacle. Donc, il y a quelque chose qui demande à sortir et qu'il faut que vous arriviez à laisser émerger. Et ce n'est pas dans la prise de tête, c'est dans l'action, c'est dans le fait de vous vider la tête et de laisser finalement ce jaillissement-là. Alors, on va aller voir ce que dit Aurore de Gamma. En même temps, j'adore le mot aurore. Aurore, je trouve que c'est somptueux parce que c'est cet entre-deux-là. Ce moment où on pressent que les choses arrivent, où on ne les voit pas encore complètement. Il est temps d'abandonner ce qui a été. Vous dépassez rapidement votre passé. Explorez et impliquez-vous dans une pratique spirituelle qui encourage votre transformation personnelle pour franchir la porte qui est devant vous. Accueillez votre liberté les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstinément fidèle à vos vieilles idées et à vos anciens plans. Vous avez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Continuez votre voyage thérapeutique et ayez confiance. Un résultat positif est imminent. C'était pas étonnant d'ailleurs avec le mot aurore, ça arrive. On vous dit que l'aurore est porteuse de lumière, ça déclenche un nouveau cycle ou chapitre dans votre vie. Elle dissipe les ténèbres grâce à sa lumière. C'est une flamme scintillante d'espoir qui peut brûler dans le cœur tel un feu sacré. Elle illumine tellement l'âme que cette dernière ne rebrousse jamais ce chemin, même face aux pires difficultés. Là, on vous dit que c'est l'annonce d'un nouveau départ et la fin d'un vieux cycle. Les ondes gamma sont plutôt élevées, faisant généralement 40 Hz chez les hommes, mais elles peuvent s'étendre davantage, les hypergamma oscillant à environ 100 Hz. Associées à la vision pure, à la clarté spirituelle et à la conscience révélatrice, on vous parle de révélation. L'état gamma est un processus de haut niveau conduisant vers l'intégration et l'évolution. Transformation du savoir en sagesse grâce à sa mise en application. Donc vous voyez le fait de faire. En passant notre matière grise à la vitesse gamma, nous facilitons la suppression de nos modes de pensée et de nos comportements stagnants. Il est bien question de ça, de laisser ce qui stagne. C'est la fréquence sacrée de l'évolution. L'homme coincé dans un schéma répète les mêmes histoires, les mêmes mots, les mêmes pensées encore et encore, comme s'il vivait dans une boucle. Et en fait, là, on vous dit qu'effectivement, l'idée c'est de sortir du quotidien à travers une ouverture. Et du coup, votre capacité d'adaptation, elle progresse pour aller vers plus de fluidité, de sensibilité, de créativité dans votre façon d'être. C'est vraiment le nouveau cycle. On est là-dedans, avec cette espèce de lumière absolument incroyable. On vous dit de faire confiance à ce que manifeste cette lumière intérieure dans votre cœur et dans le monde. Je ressens ça très fort pour vous. C'est pas par hasard, vous savez, ça m'arrive pas tous les jours. Heureusement que je ne fais pas 3 tirages par signe parce que là, je ne dormirai plus la nuit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour votre signe, il y a quand même un message très spécifique sur ce mois de février qui est mais croyez, mais connectez-vous vraiment à ce qui vous a toujours mobilisé, qui a créé une émotion chez vous et qui vous a bouleversé au niveau du cœur. Tout ça va être le ferment de ce qui va pouvoir, mais d'un seul coup, vous propulser là où vous devez aller. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà un peu explosé le temps. Je vais vous remercier d'avance pour vos commentaires justement par rapport à tout ça, vos likes, etc. Merci à ceux qui soutiennent aussi financièrement la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne parce qu'elles sont là aussi pour vous apporter plein de choses, du soutien, etc. Et puis, je vous souhaite encore un magnifique mois de février. Vous me raconterez et je vous dis à bientôt. Bye bye.